L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, Suprême Intention. Le titre de ce livre, Suprême Intention. Chapitre 17. Quelqu'un qui a trouvé de la joie pendant bien des années à considérer toutes choses du point de vue du Père a fait cette sage observation: le besoin le plus impérieux de l'heure, ce n'est pas tellement d'enrôler de nouvelles recrues sur la voie du service de Dieu. Bien qu'il en faille toujours, c'est plutôt de venir au secours des multitudes qui sont déjà dispersées dans le monde. Ils sont partis, ces hommes-là, mais pour diverses raisons. Ils sont maintenant déconcertés, égarés, absents de la ligne de feu. Ce n'est pas à argumenter notre effort que nous devons viser, mais à obtenir de cet effort un meilleur rendement. Pourquoi y en a-t-il si peu qui laissent vraiment Dieu réaliser son intention suprême dans leur vie? Dans les chapitres suivants, nous espérons mettre à découvert quelques-unes des raisons pour lesquelles les chrétiens sont si souvent mis en échec. Ce qu'il faut à beaucoup d'entre eux, c'est de bien faire ces nouvelles distinctions. Ce qu'il faut à beaucoup d'entre eux, c'est de bien faire ces nouvelles distinctions. Chapitre 17, nouvelles distinctions. Chapitre 17, nouvelles distinctions. Quand nous commençons vraiment à avancer sur la voie de Dieu par excellence, pour son plaisir, sa satisfaction, son honneur et sa gloire, le visage tourné vers lui, nous laissons derrière nous de multitudes de croyants. Beaucoup de chrétiens, en effet, s'imaginent s'être engagés sur cette voie, mais ils se trompent, car seul le chemin de la croix permet d'y marcher. C'est à cette vie-là que nous avons été destinés dès le tout commencement. Il n'existe nulle autre voie. D'autres enfants de Dieu vont se débattant avec eux-mêmes. Ils ont le désir sérieux d'embrasser le chemin de la croix, mais sont déconcertés par ce qu'ils rencontrent dans la vie. Beaucoup se sont laissés charger et opprimés par des problèmes imaginaires, inventés et imposés par l'ennemi, qui est déterminé à rendre cette voie céleste impossible à vivre et différente de ce que Dieu a voulu. Mais il ne peut pas arriver à ses fins. Il n'y parviendra pas si nous savons discerner ce qui nous arrive, car Dieu nous a tracé un chemin si clair que n'importe qui peut le suivre sans trébucher ni s'égarer. D'autres enfants de Dieu vont se débattant avec eux-mêmes. Ils ont le désir sérieux d'embrasser le chemin de la croix, mais sont déconcertés par ce qu'ils rencontrent dans la vie. Beaucoup se sont laissés charger et opprimés par des problèmes imaginaires, inventés et imposés par l'ennemi, qui est déterminé à rendre cette voie céleste impossible à suivre et différente de ce que Dieu a voulu. Mais il ne peut pas arriver à ses fins. Il n'y parviendra pas si nous savons discerner ce qui nous arrive, car Dieu nous a tracé un chemin si clair que n'importe qui peut le suivre sans trébucher ni s'égarer. Source de difficulté. Source de difficulté. Source de difficulté. La première chose que nous avons à apprendre, c'est de reconnaître la source de nos difficultés. La première chose que nous avons à apprendre, c'est de reconnaître la source de nos difficultés. Viennent-elles de Dieu?
Viennent-elles de Dieu? Viennent-elles de l'ennemi? Sont-elles le résultat de facteurs naturels ou d'un choix réfléchi ou irréfléchi que nous avons fait? Chaque pas en avant exige de nous une appréciation exacte de la différence des choses. En parenthèse, Romains chapitre 2, verset 18. Plus nous avançons, plus il est nécessaire que cette distinction gagne en finesse. Si Dieu permet que leurs difficultés grandissent, c'est pour nous garder plus près de lui, semble-t-il. C'est ainsi que nous apprenons dans chaque difficulté à connaître sa pensée et à découvrir ses intentions. Les difficultés les plus communes rencontrées par les croyants peuvent se classer en 4 groupes. Le châtiment éducatif, la moisson de ce que nous avons sémé, l'oppression et l'observation, l'oppression et l'obstruction. Le chrétien doit apprendre à faire ces distinctions. Les difficultés les plus communes rencontrées par le croyant peuvent se classer en 4 groupes. Le châtiment éducatif, la moisson de ce que nous avons sémé, l'oppression et l'obstruction. Le chrétien doit apprendre à faire ces distinctions. Le châtiment éducatif est un acte de Dieu. La moisson est l'aboutissement d'un processus naturel. L'oppression est le fait de l'ennemi et il en est de même de l'obstruction. Parallèlement à ces difficultés-là, la croix que nous avons à porter est, au contraire, un chemin de vie, choisi de plein gré par le croyant qui vit pour Dieu. Le châtiment éducatif est un acte de Dieu. La moisson est l'aboutissement d'un processus naturel. L'oppression est le fait de l'ennemi. Et il en est de même de l'obstruction. Parallèlement à ces difficultés-là, la croix que nous avons à porter est au contraire un chemin de vie choisi de plein gré par le croyant qui vit pour Dieu. Quand Dieu donne de la verge au dos de ses enfants, a remarqué quelqu'un, il ne leur demande pas la permission. Pour le croyant, le châtiment n'est volontaire que par le fait qu'ayant choisi de faire la volonté de Dieu, il sait bien que toute désobéissance lui vaudra un juste châtiment. Étant pour nous le Père Céleste, Dieu a le droit, pour notre bien éternel, de nous appliquer la verge. Et il sait le faire avec sagesse, bien que le châtiment puisse être, sur le moment, un sujet de tristesse, il y a toujours un heureux aboutissement quand le Père accueillera un homme mûri, un fils, et que nous entrerons alors dans le privilège qui s'attache à cette promotion. Car Dieu châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? En parenthèse, Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7. Car Dieu châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? En parenthèse, Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7. La moisson est le résultat de la loi naturelle de cause à effet. Si vous restez trop longtemps au soleil, il est naturel que vous en subissiez bientôt les effets puissants ou que vous déclariez avoir un mal de tête. Ou que vous déclarez avoir un mal de tête.